Donc, on va commencer. Donc, on va parler aujourd'hui de dermatite estivale récidivante ou, comme m'a déjà posé la question, on peut aussi parler de dermite, mais le terme scientifique, c'est plutôt dermatite. Mais bon, voilà, c'est la même chose en gros. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans cette présentation? Donc, déjà, on va revoir la définition de cette dermatite. Quels sont les signes cliniques qui sont associés à cette maladie et quels sont les facteurs de risque? Et puis, à la fin, qu'est-ce qu'on peut faire en prévention et éventuellement, qu'est-ce qu'on peut faire pour traiter le cheval lorsqu'il est atteint? Donc tout d'abord, une petite définition de la dermatite. Donc le terme dermatite, ça signifie qu'il y a une inflammation du derme, donc en fait de la peau. Donc en fait, tous les mots qui se terminent par it, comme ça veut dire qu'il y a une inflammation. Ensuite, c'est une maladie qui est saisonnière. Donc en gros, on la trouve de mars à novembre. Ça dépend un petit peu des conditions climatiques aussi, hein. En gros, à partir de températures qui sont supérieures à 10-15 degrés. Donc elle apparaît au printemps, elle s'intensifie durant l'été et elle s'atténue progressivement en automne pour disparaître la plupart du temps en hiver. Et elle est récidivante, c'est-à-dire que le phénomène, il se répète les années suivantes et souvent, le problème, c'est qu'il y a plutôt une aggravation des signes cliniques au fil des années. Donc cette dermatite estivale, c'est la dermatose, donc la maladie de peau allergique la plus fréquente chez les équidés. On a aussi, par exemple, des allergies alimentaires qui sont beaucoup plus rares. On peut avoir aussi des allergies de contact, par exemple à certains produits, voilà. Et puis éventuellement une atopie, c'est vraiment une allergie vraiment générale. Cette dermatite, en fait, c'est une réaction d'hypersensibilité du cheval aux allergènes, ou qu'on appelle aussi les antigènes, qui sont présents dans la salive des culicoïdes. Donc les culicoïdes, c'est un genre de moucherons, donc ils sont très petits, ils mesurent environ 1 à 3 millimètres de longueur, donc ils sont difficilement visibles à l'œil nu. Et ce sont les femelles qui sont hématophages, c'est-à-dire qu'elles se nourrissent de sang sur le cheval et surtout au lever et au coucher du soleil. Et en fait, pendant la morsure, elles sécrètent de la salive dans le derme, dans la peau, et qui permettent de passer la barrière physique de la peau. Donc finalement, chez ces chevaux qui sont atteints de dermatite estivale, il y a un trouble du système immunitaire qui fait qu'ils répondent à ces piqûres de façon disproportionnée. La prévalence en France est d'environ 10% dans la littérature, donc en gros un cheval sur 10. Ensuite, quels sont finalement les signes cliniques de cette dermatite? Donc tout d'abord, quels sont les types de lésions que l'on peut observer? Donc en tout début d'évolution, on peut observer des papules, donc ce sont des petits boutons au niveau des sites de piqûres, mais ces papules, en fait, elles sont peu visibles parce qu'elles sont dans les poils et qu'elles disparaissent dès que le cheval se gratte. Et finalement, donc ce prurite, donc comme on le voit sur la photo 1, il arrive assez rapidement dans la maladie, donc on n'a pas le temps de voir ces papules qui éclatent quand le cheval se gratte. Donc on a souvent un prurite qui est très très important chez les chevaux et qui cherche le moindre support pour se gratter. Suite à ce prurite, on observe ensuite des lésions secondaires de la peau, donc avec des crins qui peuvent être cassés, comme on le voit sur cette photo. On peut avoir des croûtes, une alopécie partielle, c'est-à-dire donc des pertes de poils, et éventuellement des plaies. Ces plaies, le problème, c'est qu'elles peuvent se surinfecter. On peut avoir donc une colonisation par des bactéries. Et donc ces lésions, elles sont souvent très douloureuses chez le cheval. On peut même avoir une perte de poids chez des chevaux qui sont gravement atteints, parce que du fait de la nuisance qui est provoquée par les moucherons, eh bien, les chevaux interrompent fréquemment leur prise de nourriture. Et puis surtout, ben, ça diminue quand même la valeur économique des chevaux. Chez les chevaux qui sont peu atteints,
On peut observer une régression progressive des signes cliniques en hiver, comme on l'a vu tout à l'heure. Par contre, chez les chevaux qui sont sévèrement atteints, eh bien, parfois les lésions ne régressent pas. Donc, finalement, on arrive à une situation avec à des cas chroniques où les chevaux donc présentent une alopécie extensive. Donc, c'est comme on le voit sur la photo ici, avec un cheval qui a une queue de rat, et avec au fil des ans, ben, éventuellement les poils qui ne repoussent plus du tout. On peut avoir aussi donc des plis de peau qui peuvent se développer avec donc notamment une lichenification de la peau. Ça veut dire que la peau elle a un aspect un petit peu cartonné. Je ne sais pas si c'est très visible sur la photo, mais on a vraiment donc des plis de peau avec une peau très épaisse. Et ça, souvent, c'est vraiment dans les cas chroniques et ça ne disparaît pas par la suite. Et puis, on peut avoir donc des excoriations, des ulcérations donc, de la peau et de l'érythème, donc des zones un petit peu rouges, donc qui signalent un prurite qui est chronique. Donc ensuite, les lésions sont localisées dans des sites préférentiels et en fait, il s'agit des sites de piqûres préférentiels des moucherons. Donc ces lésions, elles sont localisées essentiellement sur la ligne dorsale, donc plus particulièrement au niveau donc de la base de la queue et souvent ça inclut la croupe. On peut avoir aussi des lésions au niveau donc de l'encolure et jusqu'à toucher le garrot et plus rarement, ça peut également toucher les oreilles. Dans la littérature, on cite également comme localisation des lésions ventrales au niveau donc de la ligne blanche, mais à ma connaissance, ça me semble être assez rare sur le terrain. En termes de diagnostic, il n'y a pas vraiment pour l'instant d'intérêt démontré des tests allergologiques, comme on peut le faire par exemple chez l'homme. Le diagnostic, il repose principalement de ce fait sur l'observation des signes cliniques et leur localisation et sur la saisonnalité des lésions, puisque ces lésions sont quand même assez typiques. Quels chevaux peuvent être touchés? Donc en fait, ce sont principalement les chevaux de plus de 2 ans qui sont atteints. Les signes cliniques, ils apparaissent en général entre 2 et 6 ans, puisqu'en fait, il faut que le cheval soit préalablement sensibilisé à ces piqûres de moucherons pour pouvoir exprimer l'hypersensibilité. De manière générale, on a une expression clinique qui est d'abord insidieuse et puis elle augmente au fil des années. Toutes les races peuvent être touchées par cette maladie, même s'il y a quelques publications qui montrent que des races semblent plus prédisposées que d'autres, par exemple les Shetland. Mais voilà, donc, a priori, toutes les races peuvent être touchées. Il y a un cas un petit peu particulier sur des chevaux islandais qui sont importés. Donc, c'est-à-dire des chevaux qui sont pardon, nés en Islande et puis qui sont importés une fois qu'ils sont adultes en France. En fait, le souci, c'est qu'en Islande, il n'y a pas de culicoïdes et de ce fait, les chevaux ne sont pas exposés précocement aux antigènes, aux allergènes qui sont présents dans la salive des culicoïdes. Et donc, du coup, chez ces chevaux, quand ils sont en France, on a une prévalence qui est beaucoup plus importante, donc qui est supérieure à 50%, donc contre 10% chez les autres races. Ensuite, quels sont les facteurs donc, de risque de développer cette maladie? Donc, il y a 2 types de facteurs de risque principaux. Donc, tout d'abord, il y a une prédisposition génétique. En effet, il a été montré que certaines lésions étaient plus touchées que d'autres par la maladie. Il s'agit d'une origine qui est polygénique, c'est-à-dire qu'elle dépend de plusieurs gènes, non pas un seul gène et il existe un lien probable entre ces allergies cutanées et éventuellement les allergies respiratoires comme l'asthme chez le cheval. Ensuite, il y a bien sûr des facteurs environnementaux, puisqu'on sait qu'il existe des lieux où les culicoïdes se développent et se multiplient de façon préférentielle. On sait, on sait aussi qu'il y a une période d'activité préférentielle pour les moucherons femelles qui se nourrissent sur les chevaux. Et puis on sait que certains lieux sont propices à la ponte des œufs
par les femelles, desquelles se développent des larves et puis des adultes. Donc il y a vraiment ce qu'on appelle des gîtes larvaires. Donc si on regarde un petit peu plus ces facteurs environnementaux, donc tout d'abord, c'est ce que j'ai déjà dit, il y a vraiment une saisonnalité. Donc les signes cliniques apparaissent au printemps. En fait, ça correspond hein, à la période où les culocoïdes se développent. Donc ça apparaît au printemps à partir de températures supérieures à 10-15 degrés. Ça s'intensifie en été, puis ça disparaît progressivement à l'automne. Ensuite, concernant les autres paramètres qui agissent sur donc cette dermatite, donc on a tout d'abord donc le type d'hébergement. Donc ce sont plutôt les chevaux qui sont à l'extérieur qui vont être touchés, puisque les culicoïdes sont des insectes exophiles, c'est-à-dire qu'ils vivent à l'extérieur et qu'ils ne rentrent pas dans les bâtiments. Donc dans l'idéal, en tout cas, un cheval qui est au box dans un bâtiment sera beaucoup moins touché par cette dermatite estivale. Ensuite, il y a bien évidemment la période de la journée, puisque les moucherons femelles ont une activité qui est maximale au crépuscule, donc en gros entre 19h et 22h, voire parfois nocturne, et quelques espèces ont un pic d'activité le matin, 2-3 heures après le lever du soleil. Donc l'aube et le crépuscule, ce sont vraiment les périodes à risque pour les chevaux. Ensuite, on peut avoir un facteur climat. Les moucherons se développent et se multiplient préférentiellement quand ils ont des facteurs climatiques favorables, à savoir un milieu tempéré entre 15 et 35 degrés. Donc plutôt un climat chaud et sec. Ils n'aiment pas trop la pluie et ils n'aiment pas non plus donc, les vents forts. Donc en gros, les chevaux qui sont en bord de mer seront moins touchés que les autres. Et on les retrouve aussi peu en haute altitude. Ensuite, ça dépend aussi du type de sol. Donc, on a des sols argileux et humides qui favorisent plutôt le développement donc, de ces moucherons, alors que les sols bien drainés seront plutôt bénéfiques pour les chevaux. De même, donc, les gîtes larvaires, donc en fait, on va les retrouver au niveau de toutes les zones humides avec de l'eau stagnante. Donc, c'est là que les moucherons vont pondre leurs œufs. Donc, au niveau des mares, des rives des cours d'eau, des étangs, des zones aussi où il y a de la vase, et puis aussi donc des zones où il y a du fumier. Donc, les fumières, c'est aussi un facteur donc de risque s'ils sont trop à proximité du pré. Voilà. Et ensuite, donc, un autre facteur de risque est la présence de haies ou le fait que la pâture soit en bordure de forêt. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir les piqûres? Donc, la prévention, c'est vraiment le plus important. Il n'y a pas vraiment de traitement miracle pour la dermatite estivale. Donc, le plus important, c'est de prévenir les piqûres. Et surtout, il faut le faire dès le début du printemps. Donc, en gros, le maître mot, c'est agir précocement. Et il faut surtout pas attendre que le cheval commence à se gratter, parce que c'est déjà trop tard. Après, il y a un espèce de cercle vicieux et c'est difficile à enrayer. Donc la première chose qu'il est possible de faire, c'est rentrer les chevaux à l'intérieur. Donc le mieux, c'est dans un box, dans un bâtiment fermé, sinon un box ouvert sur l'extérieur. Donc à la période où les moucherons femelles sont en pic d'activité, donc comme on l'a vu, donc avant la fin de journée et après le lever du jour. Dans l'idéal, il peut être très intéressant de mettre des moustiquaires, éventuellement imprégnés avec des insecticides, devant l'entrée des bâtiments. Mais par contre, il faudra un maillage très très fin, puisque comme on l'a vu, les moucherons, les culicoïdes, ils mesurent 2 à 3 mm. Voilà, ils sont très petits, donc il faut un maillage très fin. Ensuite, il faut, quand on a un cheval atteint de dermatite estivale, éviter les prés avec des zones humides, donc notamment donc, toutes les eaux stagnantes, éviter d'avoir une fumière à moins de 500 mètres,
Et puis éventuellement changer l'eau du bac à eau régulièrement pour éviter que les gîtes larvaires se développent. La solution la plus appropriée sur le terrain, même si je suis bien consciente que c'est pas toujours facile, c'est la couverture intégrale. Il y a un certain nombre de couvertures qui sont disponibles sur le marché, qui doivent avoir donc encore une fois un maillage très fin et qui doivent surtout recouvrir le cheval des oreilles à la queue et également sous la partie ventrale comme on le voit sur cette photo. Mais souvent elles sont quand même assez bien faites et en gros ces couvertures il ne faut pas les enlever sauf bien évidemment pour travailler. Et puis il faut favoriser donc les tons clairs pour éviter que le cheval n'ait trop chaud. Et puis surtout, ça paraît difficile de la mettre une fois que le cheval se gratte, parce qu'elle ne va pas faire long feu. Donc cette couverture, elle est à mettre dès le début du printemps. Je pense que là, on peut commencer maintenant à les mettre. Il n'a pas fait très chaud, mais là, ça commence à arriver. Donc je pense que c'est le moment. Ensuite, on peut utiliser donc des huiles qui vont en fait créer une gêne mécanique pour les insectes qui du coup vont pas réussir à piquer. Donc par exemple, on peut utiliser de la vaseline. Il faudra tout de même éviter de le faire s'il y a vraiment beaucoup de soleil parce que ça peut se réverbérer. Ça se réverbère et ça peut créer des brûlures importantes. C'est donc là sur la photo, au niveau de la flèche, c'était un cheval justement qui avait eu de l'huile pour essayer donc de le protéger, mais qui avait été brûlé par le soleil. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Donc ensuite, ce qui peut être également fait, donc là on a parlé plutôt tout ce que j'ai présenté, c'était plutôt une barrière physique contre les piqûres. On peut utiliser aussi des répulsifs contre les insectes, donc par exemple des huiles essentielles à base de citronnelle, pardon, ou du benzoate de benzyle. L'efficacité est cependant limitée. Il y a peu d'études en fait chez le cheval pour montrer que ça marche ou pas, mais ça paraît quand même assez limité. Alors, la citronnelle et le benzoate de benzyle, on le trouve dans un certain nombre de lotions qui sont vendues dans le commerce. Voilà, c'est assez fréquent de trouver ces répulsifs. Euh, Dans l'idéal, c'est quand même plus efficace d'utiliser des insecticides, donc qui tuent cette fois-ci les insectes. Donc en particulier chez le cheval, ce sont les pyrétrinoïdes qui semblent être les plus efficaces. Donc on peut les utiliser sous différentes formes. Ça peut être donc soit des sprays, euh, soit sur les chevaux, soit éventuellement sur la couverture qu'on aura mis, éventuellement sous la forme de shampoing. Mais il faudra par contre éviter les présentations en couronne. Donc d'une part, il y a pas, je ne crois pas qu'il y ait d'AMM chez le cheval. Et en plus, il a été montré que l'efficacité était quand même assez limitée pour les culicoïdes. Ce qui est majeur quand on utilise ces produits, c'est de les appliquer très fréquemment, puisque en fait le cheval transpire beaucoup et donc du coup le produit est rapidement éliminé. Donc voilà, ça peut être un petit peu compliqué. En gros, il faudrait le mettre 1 à 2 fois par jour. Donc voilà, ça peut être rapidement compliqué quand son cheval est dans une écurie de propriétaire, par exemple. Et puis, si possible, il faudra appliquer ces produits au moment de l'activité des moucherons, donc au crépuscule et puis au crépuscule notamment. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau traitement? Là, les solutions sont assez décevantes. Il n'y a pas vraiment de traitement très efficace. C'est pour ça que j'ai bien insisté sur l'intérêt de la prévention. Donc, on peut utiliser des corticoïdes, donc on peut les utiliser par voie locale ou générale. Finalement, leur intérêt sur le prurite est quand même assez limité. Et puis, ça sera plutôt à utiliser dans les cas graves et en dernière intention, quand les autres traitements ont été un échec. Et puis, attention donc, chez le cheval aux effets secondaires. On a des risques de fourbure si on utilise des doses importantes ou si on utilise les corticoïdes pendant un certain temps. Ne pas oublier de mettre des gants, surtout si on utilise ces produits par voie locale. Ces corticoïdes, ils peuvent être éventuellement associés à des antihistaminiques.
Le problème, c'est que l'efficacité chez le cheval, elle n'est pas exceptionnelle. En fait, les résultats sont très variables. Alors, selon le cheval, selon la molécule qu'on utilise, il en existe un certain nombre, selon aussi la dose qu'on utilise. Donc, il faut parfois essayer plusieurs doses pendant un mois, 1 à 2 mois pour vraiment se rendre compte si le produit marche. Donc, ça peut quand même commencer à coûter cher et prendre beaucoup de temps. Il y a une étude récente sur la cétérisine, hein, qui est un antihistaminique, qui a montré qu'il n'y avait pas d'amélioration entre des chevaux qui recevaient cet antihistaminique par rapport aux chevaux qui n'en recevaient pas. Donc voilà, c'est assez décevant. Donc il y a bien sûr des traitements complémentaires, donc il y a un certain nombre de lotions, de shampoings qui sont disponibles sur le marché. Donc attention, ce ne sont pas des médicaments vétérinaires, donc pour la plupart, il n'y a pas eu de test d'efficacité. Donc souvent, elles ont des propriétés qui sont apaisantes et cicatrisantes. On peut avoir aussi des antiseptiques comme la chlorhexidine dans certains produits, donc qui peut permettre d'éviter les surinfections aussi. Et elles peuvent avoir, comme je l'ai dit, un effet répulsif. Mais voilà, leur efficacité est quand même assez limitée. C'est en traitement d'appoint avec d'autres solutions mises en œuvre. Ça peut soulager les chevaux, mais ça ne sera pas suffisant pour des chevaux qui sont quand même assez atteints. Il a aussi été montré donc, dans une publication très récente que la complémentation en acides gras essentiels, riches en oméga 3 et en oméga 6, pouvait avoir, par exemple, donc l'huile de lin, avait des vertus anti-inflammatoires, ça c'est assez connu et être assez bénéfique pour ces chevaux atteints de dermatite estivale. Mais là encore, c'est en plus du reste. Donc ensuite, pour l'instant, concernant l'immunothérapie, les études sont très contradictoires sur son efficacité chez le cheval et il n'y a pas vraiment de protocole standardisé, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on injecte, à quelle fréquence on l'injecte, etc. Donc pour l'instant, c'est pas vraiment une solution, ça a quand même un coût assez important. Donc en gros, l'immunothérapie, hein, ça consiste à injecter de façon répétée des extraits de ces culicoïdes pour diminuer la sensibilité du cheval à cet allergène progressivement. Il y a une étude très récente qui a été publiée par des Suisses. Ils ont mis au point un vaccin qui a montré une bonne efficacité avec, donc, chez les chevaux qui étaient vaccinés, une réduction significative des signes cliniques. Les chevaux n'étaient pas non plus sains, il y avait seulement une réduction. Le vaccin n'est pas, c'est vraiment à l'étape de la recherche, hein, donc il est pas à disposition pour l'instant et sous l'instant. Et souvent, ça prend un certain nombre d'années avant que le vaccin puisse être mis à disposition sur le marché, parce qu'il faut un certain nombre de tests pour montrer son innocuité et son efficacité. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une maladie qui peut être très handicapante pour le cheval et qui peut avoir un effet important sur son bien-être. C'est important à détecter en visite d'achat. Alors, ça peut être un peu difficile quand on fait une visite en hiver, mais c'est vraiment important de regarder s'il n'y a pas des lésions de type dermatite. C'est une maladie qui peut coûter très cher à son propriétaire et lui prendre quand même beaucoup de temps pour des résultats parfois assez frustrants. Il n'y a pas de traitement qui soit efficace seul, donc il faut plutôt favoriser la prévention, c'est vraiment ce qui marche le mieux, et surtout agir très précocement. Euh, Si on attend que le cheval commence à se gratter, souvent c'est un petit peu tard pour réagir. Et donc du coup, ce qui est important aussi, c'est de combiner les actions de prévention et les éventuels traitements quand il y en a besoin. C'est l'addition, ça a bien été montré dans les études, que c'est l'addition de plusieurs types de prévention qui permet vraiment d'aider le cheval. Voilà, donc j'en ai fini avec ma présentation. Donc vous voyez à l'écran
webconférences qui auront lieu donc, sur l'équitation, sur les métiers du sport et du loisir et sur la responsabilité civile professionnelle du vétérinaire. Je vais essayer de regarder vos questions. N'hésitez pas à les poser maintenant si vous en avez encore.